dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Nous avons tous fait l'expérience suivante. On effectue une recherche, on clique sur une vidéo, on regarde un contenu sur un thème précis et très vite, notre fil se remplit presque exclusivement de contenus similaires. Ce phénomène n'est pas un hasard. C'est le cœur même du fonctionnement des algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook. Pourquoi les algorithmes fonctionnent-ils ainsi? Les algorithmes de recommandation sont conçus pour maximiser le temps passé sur la plateforme. Le principe est simple. Plus un contenu retient l'attention, plus il génère d'interactions, clics, likes, commentaires, temps de visionnage, plus il est jugé pertinent et donc montré à nouveau. Ce mécanisme est largement documenté en recherche scientifique. Les systèmes de recommandation reposent sur l'apprentissage par renforcement. Ils testent, observent ce qui fonctionne, puis amplifient ce qui maximise l'engagement. Le problème, c'est que l'algorithme ne cherche pas la vérité, la diversité ou le bien-être, mais l'efficacité commerciale. Quand le sujet est anxiogène ou dépressif, lorsqu'une personne psychologiquement fragile consulte des contenus liés à la dépression, au mal-être ou au suicide, l'algorithme peut créer un effet de spirale. Ce phénomène est documenté sous le nom de Rabbit Hole Effect ou spirale de recommandation. Des enquêtes ont montré que des utilisateurs, et en particulier des adolescents, se voyaient recommander des contenus de plus en plus extrêmes après quelques interactions initiales. En 2021, une enquête du Wall Street Journal fondée sur des documents internes de Meta révélait qu'Instagram pouvait aggraver les troubles anxieux et dépressifs chez une partie des jeunes utilisateurs, notamment via la comparaison sociale et la répétition de contenus négatifs. À ce stade, l'algorithme ne protège plus, il renforce une vulnérabilité existante, ce qui pose un véritable enjeu de santé publique. On se retrouve face à un enfermement algorithmique. Ce fonctionnement crée ce que l'essayiste Eli Pariser appelle une bulle de filtre. L'utilisateur est exposé à moins de diversité, moins de contradictions, moins de découvertes. On ne s'ouvre plus au monde, on est confirmé dans ce que l'on regarde déjà. Le paradoxe est là, les plateformes promettent de la découverte, mais favorisent ce qui est déjà rentable. Quel lien peut-on faire avec l'auto-édition? Et oui, on y revient toujours sur cette chaîne. Ce phénomène touche aussi directement les auteurs auto-édités. Les algorithmes favorisent les contenus courts, émotionnellement marqués, immédiatement compréhensibles et fortement engageants. Or, la littérature, et en particulier la création indépendante, ne se vend pas toujours bien en quelques secondes. Un texte nuancé, lent, introspectif ou atypique est mécaniquement pénalisé. Résultat, les auteurs doivent souvent se transformer en marketeurs, simplifier leur message, parfois trahir leur démarche créative pour être visibles. Le commercial prend le pas sur la découverte et les œuvres les plus singulières deviennent les plus invisibles. Alors, comment améliorer les algorithmes? Eh bien, plusieurs pistes sont aujourd'hui discutées par les chercheurs. Il serait possible d'introduire de la diversité forcée, intégrer volontairement des contenus différents même s'ils sont moins performants, réduire la suroptimisation de l'engagement en pondérant le temps passé par des critères de qualité ou de variété, donner plus de contrôle aux utilisateurs en permettant de régler le degré de personnalisation ou de désactiver certaines recommandations, et puis surtout intégrer des garde-fous éthiques, notamment pour les contenus liés à la santé mentale. Conclusion, les algorithmes ne sont ni neutres ni malveillants, ils font exactement ce pourquoi ils ont été conçus. Mais tant qu'ils resteront dominés par une logique purement commerciale, ils risquent de fermer les esprits au lieu de les ouvrir, d'accentuer également les fragilités au lieu de les apaiser et de rendre invisibles des créations qui auraient pourtant beaucoup à dire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!